retrouvé un truc dans mes affaires que j'aurais cru ne jamais revoir un jour. Alors là, je sais ce que vous vous dites « Oh, trop mignon, la petite Cécile de 6-7 ans a écrit un livre, elle en a fait un livre. » Non, ce truc-là date de 2016, c'est-à-dire que j'avais 21 ans. Non mais il y a un contexte, il faut remettre le contexte. Quand j'étais à la fac, on devait choisir des options. Et dans les options qu'on devait choisir, il fallait qu'on choisisse une option dans notre cursus et une option complètement hors de notre cursus. Et à un moment donné, j'ai choisi une option qui s'appelait carnet de voyage, je crois, ou récit de voyage, parce que je pensais que ce serait de l'écriture, parce que j'ai essayé pendant mes 3 ans, alors j'ai fait 50 facs, mais on a eu des options pendant 3 ans, j'ai essayé pendant mes 3 ans de licence de m'inscrire à l'option écriture de nouvelles, et j'ai jamais réussi. Il y avait toujours trop de monde, ça s'en va ça. Le machin, il faisait pas. Et j'ai jamais réussi à m'y inscrire. Il y avait toujours trop de monde, je sais pas comment ils faisaient. Dès que je voulais m'inscrire, il y avait déjà les cours pleins. J'ai jamais compris. Et quand j'ai vu récit de voyage, moi j'ai cru que c'était de l'écriture. Qu'on devait raconter une histoire fictive ou... Alors oui, plus ou moins. Sauf que c'était de l'art plastique. Moi, mon niveau d'art plastique, vous allez le voir, il est pas ouf parce que j'ai décidé de m'humilier aujourd'hui et qu'on allait lire le fantastique voyage de Thomas. Je l'ai pas rouvert depuis, du coup je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'ai eu une excellente note. Mais quand je vous dis excellente, j'ai eu 19 sur 20 de moyenne pour ce truc-là. Vous allez voir que ça les vaut pas. Mais en fait, comme c'était un truc d'art plastique, il y avait beaucoup de personnes qui le prenaient pour rien foutre, ce cours. Et donc du coup, la prof, elle a noté un peu là-dessus aussi, sur le fait que qui venait à tous les cours, qui discutait, qui essayait, enfin voilà. Et j'étais très impliquée dans mon projet. Vous allez voir, hein, ça vaut pas 19. Mais il y a eu beaucoup de très bonnes notes, genre j'étais pas la seule à avoir 19 avec ce truc-là. Non, il y en a qui méritaient mieux, il y en a qui faisaient des trucs de malade. Je me rappelle d'une fille qui avait fait un carnet, genre on aurait dit un carnet sorti d'un coffre au trésor de pirates, vous savez, un truc vraiment... Il y en a, ils avaient du talent, et puis il y avait moi, quoi. Je me rappelle aussi que, je sais pas pourquoi, pourquoi cette décision, mais je voulais absolument des feuilles noires pour le faire, et que avec ma mère on avait fait du shopping pour trouver des feuilles noires et tout, et ça coûtait une blinde. Et du coup ma mère m'a dit mais t'étais sympa mais je vais pas te payer des trucs qui coûtent 35 € la feuille pour que tu aies une bonne note à un cours quoi. Et au final on a trouvé un album photo à 45 centimes, je sais plus où, enfin... J'ai eu mes feuilles noires, comme moi j'ai toujours ce que je veux à la fin. Sinon je ne me rappelle de rien, donc on va découvrir ensemble le voyage de Thomas. Je vais vous faire la lecture du voyage de Thomas et on va s'émerveiller devant la beauté de ce truc. C'est pas bien de se foutre de sa propre gueule, mais ce que vous avez là c'est un coloriage trouvé sur internet. On se moque pas, d'accord? J'ai fait des efforts, j'ai colorié dans les lignes. J'ai même fait... Ça a dû me prendre des heures de faire ça. Ah, et puis j'ai même fait du texte et j'ai copié des trucs. Hein. Niveau fac, hein? Niveau fac d'anglais, pas niveau fac de dessin. Du coup, dès que l'école est finie, Thomas se rue dans sa chambre, il se jette sur son lit et attrape son carnet à la reliure d'ambre. Putain, il y a des rimes! J'avais bossé dur, hein! Il lui a été offert par sa grand-mère car il y a tant de voyages à faire, mais sa famille n'a pas assez d'argent pour réaliser ce rêve innocent. Il taille bien son crayon et écrit jusqu'à ce que l'imagination le fasse tomber dans les tréfonds de son récit. On n'est pas sûr du Jules Verne, quoi, mais ça rime. Je fais ce que je peux, d'accord? J'avais 21 ans, ça fait mal quand même. Oh, il y a du découpage dans du papier crépon. Non, c'est pas du papier crépon, mais il y a des jolies montagnes. Regardez, vous voyez? Là, vous avez l'herbe, là, vous avez des montagnes enneigées, des montagnes pas enneigées, et là, vous avez un pic. Peut-être que dans le texte, on va apprendre à quoi servait ce pic. Alors, sa chute est interminable, puis il se retrouve entre les pages. La lumière du soleil sera le guide de son voyage.
et alors qu'il s'engage sur le chemin, il contemple le paysage au loin. Il voit les montagnes enneigées, elles sont magnifiques, et parmi elles s'élève vers le ciel un grand pic. Vous voyez, il est là. C'est là que Thomas va se rendre, c'est décidé, et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas atteint le sommet. Le cœur vaillant, il se lance vers l'inconnu, les galets du chemin sont froids sous ses pieds nus, mais il n'a pas le temps de rêvasser, il faut qu'il arrive avant la nuit tombée. C'est magnifique. Je sais pas si vous voyez, j'ai même découpé ça avec des ciseaux crantés, et j'ai fait des efforts, vous voyez, sur la couleur, genre, y a du boulot, hein. Il y a du travail là-dessus, d'accord? Vous n'avez pas le droit de vous moquer. Il y a du travail. Je me rappelle que ma mère avait dévalisé l'école où elle travaille. Donc j'avais des papiers crépons comme ça, j'avais des magazines, j'avais des machins et tout. Et moi j'étais trop contente, genre à 21 ans, je vivais ma meilleure vie pendant les cours d'art plastique. Je passais des après-midi, attends, parce que c'est horrible, parce que la manière de dire ça, de dire que j'ai passé un trimestre dans un cours d'art plastique et que je passais mes dimanches après-midi à faire ça, ça nécessitait pas autant de temps de découper les papiers crépons. Apparemment je prenais mon temps. Ça vaut un 19, ok? Oh, j'ai encore découpé. Ah, ça se décolle. Ah, c'est intéressant ça. Non mais c'est le style. Les galets se changent en sable chaud. Il lève la tête, le soleil est bien haut. Tout est plat, il n'y a aucune dune. Thomas a la drôle de sensation de marcher sur la lune. Le désert s'étend à perte de vue, il ne sait pas où marcher, le sentier a disparu. Alors qu'il était déjà prêt à rebrousser chemin, vient lui piquer le nez une odeur de sapin. Il avance, suivant cette odeur sortie de nulle part, la gorge asséchée par ce cagnard, quand enfin droit devant, après de longues heures, se dessine un visage verdoyant. Alors je tiens à ce qu'on admire ma lune, ok, parce que là c'est encore du papier crépon, on s'est pas fait chier, hein, mais ça c'est ma lune que j'avais dessinée avec les doigts. Oh, vous l'avez vu? Mon texte vient de se sauver. Oh. Ah, il a raison, il faut fuir. Donc on a la lune qui est faite avec du crayon et qui est fait probablement au doigt. Mais si vous me dites qu'on ne reconnaît pas la lune, moi je vous crois pas. Reviens là. Oh, c'était pas du... Ça colle même plus. On va faire comme si. Hein. Ça va sûrement se sauver entre temps. Alors là il y a du découpage, mais... c'est du découpage de qualité, d'accord? D'abord, on va vous lire le merveilleux texte et ensuite on va parler. Ça, c'est des trucs de papier cadeau et de magazines. On avait du matos, hein. Ça sent l'herbe et l'air frais. Tout ce vert est de toute beauté. Alors, ça rime pas vraiment frais et beauté. Alors là, ça se relâche. Le vent lui gifle la joue et il se sent revigoré d'un coup. Il traverse la claire forêt. C'est très agréable d'aller jusqu'au pic à pied. Mais, non, forêt et pied non plus. Mais Thomas entend soudain un cri strident, et ce ne sont pas les oiseaux, ce n'est pas leur chant. C'est une petite fille dans une robe à pois qui lui montre la sortie de la forêt du Toa. La divinité dragon s'est réveillée, mon village est à feu et à sang, il faut le sauver. Ah. Là, vous pouvez pas dire que j'ai pas fait d'effort, d'accord? Les petites chouettes que vous voyez là, c'est du papier cadeau. Et le reste, c'est découpé dans des magazines. Ça doit être du papier cadeau, ça aussi, je crois. Il y a même une grenouille que j'ai sûrement piquée sur internet aussi. Quoique la matière, non, c'est sûrement un magazine aussi. Et il y a une petite demoiselle là. Le texte, c'est encore un nouveau barré. Il y a une petite demoiselle là. Quand on regarde de très près, elle a une robe très très transparente. Je sais pas si vous voyez, mais on voit sa culotte. Voilà. Pour un livre pour enfants. Non, mais c'est bien. Alors... c'est en courant qu'il quitta le bois et ce qu'il vit le glaça d'effroi. Le hameau, avait du vocabulaire, hein, le hameau était ravagé par les flammes et personne pour sauver ces pauvres âmes. Thomas prit son courage à deux mains, arracha l'épée dans le rocher non loin. Il traversa sans crainte le chaos pour affronter la bête au souffle chaud. La divinité était très en colère, ses cris transperçaient l'air, mais rien ne faisait peur à Thomas, qui le terrassa de sang-froid. Alors là, on a le droit à un dragon.
Alors je sais ce que vous vous dites, il est très beau ce dragon, pourquoi tu nous as caché tes talents de dessinatrice? Parce que ça c'est du décalcage, je l'ai décalqué. Alors je sais pas si la chaîne existe toujours, sur internet il y avait une chaîne de dessin qui s'appelait Marc Crillet, je crois, où c'était un mec qui apprenait à faire du dessin. Et à un moment il apprenait à faire un dragon, et j'ai essayé de faire le dragon et ça n'a pas marché, et du coup j'ai décalqué le dragon à même mon écran d'ordinateur. Et du coup vous voyez, j'ai collé en dessous plein de petits confettis pour faire les écailles du dragon. Et moi je trouve que là, sur mon 19, il y a au moins 10 points de créativité pour ce dragon. Parce qu'il est magnifique, ce dragon. Il y a même des paillettes sur mon texte et tout. Non, mais quand je vous dis qu'il y avait du boulot, ça valait en fait peut-être plusieurs dimanches après-midi de travail. Ah, là on attaque avec du tissu. Attention. Les villageois furent ravis. Très vite, la joie remplaça les cris. Toute la nuit, la musique fut le seul son, des mélodies de mandoline et de percussions. Ils dirent à Thomas que c'était la musique traditionnelle et que leurs habits étaient faits de fleurs nouvelles. Ils dansaient autour du feu de camp, tournant, hurlant, chantant. Mais Thomas avait la tête ailleurs. Le chef du village lui demanda ce qui tourmentait son cœur. J'étais curieux de voir ce que ce pic cachait, mais c'est trop dangereux maintenant que la nuit est tombée. C'est vrai qu'il cherchait un pic. Et là, on a un feu. Vous voyez? Avec du tissu. C'est de toute beauté. J'ai toujours mon texte à côté du pied, là. Alors, il n'y a aucune raison de se morfondre. Je sais comment tu peux traverser cette nuit sombre. Tu y seras en 2 coups d'aile si tu montes sur le dos de Colombelle. Il siffla et Thomas eut mal au tympan, et d'une maison sortit un gros oiseau blanc. Son plumage était aussi doux que le coton. Thomas sauta sur son dos d'un bond. Ils s'envolèrent loin dans la nuit, la lumière de la lune leur tenait compagnie. Ils n'avaient même plus peur de l'obscurité, car la nuit l'enlaçait tendrement dans ses bras étoilés. Et il y a des trucs jolis quand même. Non, non, franchement, il y a des trucs jolis. Et là, vous avez du coup Colombelle, un pigeon blanc, des plumes, voilà. Et donc vous pouvez pas le voir, mais en fait, là il est moche, je sais pas si vous voyez, mais genre il est tout humide, tout pas beau, parce que j'ai galéré avec la colle, en fait, à mettre... Non mais parce qu'il y a eu des difficultés le long du chemin quand même, faut pas... Voilà, avec la colle. Et du coup en fait ça fait un petit effet décollé, un petit effet en 3D relief que j'ai beaucoup vanté, et du coup je pense que ça aussi ça m'a fait gagner 5 points. Parce que je me suis dit ouais c'est dégueulasse, c'est mouillé, mais vous voyez j'ai réussi à faire un effet 3D alors que c'était pas prévu à la base. Oh c'est de toute beauté. Alors... je suis en train de me rendre compte que au niveau du temps c'est pas ouf. Pourquoi je passe au présent d'un coup? Donc en plus il y a des soucis de concordance du temps, des temps, comme quoi elle était pas très... Non mais c'était facile d'avoir une bonne note en fait. Thomas aime beaucoup la vitesse. Il ferme les yeux, se laisse tomber dans cette ivresse. Et quelques secondes seulement, le sommeil est là, son cœur s'emballe alors qu'il pose son premier pas. Je tiens à dire d'ailleurs que mon roman il est en pleine bêta lecture et la concordance des temps c'est genre un des problèmes majeurs que Ophélie elle remarque. J'ai jamais su faire la concordance des temps. Donc là je le vois, parce que là passer du passé au présent, ok. Mais des fois, elle retrouve des trucs. Oh non, ça se casse la gueule. Non, c'est nul. Mon chef-d'œuvre. Enfin bref. Il voit le paysage qu'il a laissé derrière, chaque mont, chaque clairière, et devant lui une grotte sombre. Il n'a pas peur, il se laisse avaler par l'ombre. Mais à l'intérieur, il ne fait pas noir, tout l'éblouit, il ne peut rien voir, le pic renferme un trésor tellement grand que même le plus riche des rois serait bouche bée en le voyant. Et donc là, nous avons un dessin piqué sur l'internet. D'ailleurs, il y a encore le tag dessus. Déposite photo. Il y a le tag, on voit pas bien. Et j'ai collé des joyaux, mais de manière absolument magnifique, vous voyez, pour montrer l'abondance de la richesse de ce trésor. Comme quoi ça valait le coup d'aller jusqu'au grand pic. Plus ça va, plus ça se défait ce truc-là. Oh, c'est la dernière page. Oh non, c'est la fin déjà. Oh non. Oh, puis il y a tellement bonne qualité. Je vais le ramener au village, ils pourront réparer les maisons et autres dommages.
Alors qu'il réfléchit à comment il va procéder, une odeur familière le sort de ses pensées. À table, dit maman en bas de l'escalier, ni une ni deux, Thomas ferme son carnet. Il descend dans la cuisine en courant, laissant son récit en pause un moment. Que fais-tu dans ta chambre demande papa. Je tuais le dragon, se vante Thomas. Oh, il va falloir que tu me montres ça. Et enfin, pour de vrai cette fois, la nuit tomba. Et on a encore un coloriage. Voilà. Voilà. Vous reconnaîtrez mes talents artistiques. Oh, et puis, c'est important. Au cas où on n'est pas compris. Donc voilà, je pense qu'il est important de dire que j'ai écrit un livre pour enfants qui mérite parfaitement d'être publié. Si vous êtes une maison d'édition et que vous cherchez le prochain livre pour votre rentrée, bah cherchez pas, hein. Vous l'avez trouvé. Alors par contre, il va falloir utiliser une meilleure colle que la mienne. Parce que... non, mais ça peut être ludique de remettre le texte dans l'ordre. Achetez mon livre.